The effect of flywheel training on strength and physical capacities in sporting and healthy populations. An umbrella review. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. C'est une umbrella review. C'est quoi une umbrella review? C'est on prend, alors je ne sais pas si vous connaissez les méta-analyses. Les méta-analyses, c'est prendre plein d'études, voilà, plein d'études qui sont sorties et les compiler et en sortir des conclusions. Eh bien, une umbrella review, c'est prendre plein de méta-analyses, donc déjà des compilations d'études, pour les compiler et en tirer des conclusions. Donc, c'est un très haut niveau de preuve si les méta-analyses sont de bonne qualité. Encore une fois, hein, on suit la loi du garbage in, garbage out, je perds mon anglais, qui est si tu mets des détritus à l'entrée, tu ne peux pas les transformer en or à la fin, d'accord? Donc voilà, mais ceci dit, cette étude est quand même intéressante et je trouve qu'elle a été bien menée parce qu'ils ont donné plein de critères d'évaluation. Donc j'ai fait quelques petits surlignages de passages pour, pour expliquer pour moi les trouvailles qui ont été les plus marquantes. Voilà. Donc, oui, alors apparemment, donc du coup oui, il faut que j'explique aussi ce que c'est que la flywheel parce que peut-être que les gens ne savent pas, enfin que vous ne savez pas. Donc la flywheel c'est une roue d'inertie, d'accord? Donc c'est une roue à laquelle on donne en fait de l'inertie, on donne de l'énergie, voilà, on lui donne beaucoup d'énergie quand on la fait tourner au départ, d'accord? Et ensuite, eh bien, cette énergie elle reste là tout le temps et donc si on lui a donné de l'énergie par exemple sur 5 mètres où on a tiré à fond, d'accord, j'en sais rien, c'est pas 5 mètres en règle générale, c'est moins d'un mètre, mais on a tiré à fond pendant ce temps-là, eh bien, en fait, si on choisit d'arrêter sur un temps plus court, sur une distance plus courte, donc sur une amplitude plus courte, eh bien, on va encaisser toute l'énergie qu'on a donnée, d'accord, donc qui va être restituée sur cette portion-là du muscle, sur cette portion-là du mouvement, et donc ça va faire beaucoup d'overload là-dessus, quoi. Beaucoup de. Bah, en règle générale, on essaye de faire une surcharge en excentrique là-dessus, très exactement. Et donc, bah, ce qu'ils ont remarqué, c'est que apparemment la flywheel serait particulièrement efficace pour se préparer à des tâches de puissance, d'accord, comme sauter ou le changement de direction. Changement de direction, c'est pas la même chose que l'agilité. Changement de direction, c'est enfin, comment s'évalue l'agilité? L'agilité, c'est, bah, je sais pas moi, si jamais tu as un défenseur que tu veux dribbler, tu vois, bah, tu vas être obligé d'être agile, tu vois, au foot avec tes pieds, pour le perturber et en fait le dribbler. Le changement de direction, c'est pas la même chose parce que le changement de direction, tu as déjà planifié que tu allais changer de direction en fait. Tu n'es pas, il n'y a pas cette faculté de s'adapter. Vraiment, c'est juste changer de direction finalement. Voilà, ça semble intéressant. Je suppose que c'est aussi utile pour l'agilité, mais là ils ont particulièrement précisé que c'était le changement de direction. Voilà. Euh, donc, ils disent que les, euh, les changements en force après la flywheel sont souvent vus entre 5 et 10 semaines après l'entraînement. Bon, un peu comme n'importe quel entraînement normal. Ils disent qu'il n'y a qu'une seule review qui montre que les individus qui sont déjà très entraînés en bénéficieraient plus que ceux qui ne sont pas entraînés. Moi, je serais prêt à parier que s'il n'y a qu'une seule review qui le montre, alors c'est peut-être que c'est lié à ce qu'on appelle le novelty effect. Donc, c'est-à-dire, si jamais tu as quelqu'un qui va commencer à s'entraîner avec un nouveau truc, le plus souvent, il va faire des gains. Voilà. Mais c'est pas forcément lié au fait que ce soit cette méthode-là qui soit meilleure que celle qu'il est faite avant, mais simplement parce que c'est nouveau, c'est un nouveau stimulus. Donc en fait, c'est pas forcément, je pense, spécifique à la flywheel, ce qui s'est passé. Euh, enfin, à quoi on pourrait l'attribuer. C'est peut-être juste parce que c'est pas un mode d'entraînement qui est très souvent utilisé, quoi. Donc ça reste intéressant, hein, mais faut le tempérer. C'est pas spécifique à la flywheel. Alors. Pa, pa, pa.
Oui, ben, ça, ils ont un peu la même conclusion que moi, c'est-à-dire reste à savoir si c'est vraiment très efficace spécifiquement. Oui, bon, ça c'est très bien sur le changement de direction. Oui, en fait, finalement, ce qu'on peut en retirer de tout ça, c'est que, enfin, la conclusion qu'ils finissent par retirer, c'est que c'est efficace pour faire pour se préparer en fait, pour faire de la potentiation, pour des choses du type enfin, des épreuves de puissance, de changement de direction, etc. Donc ça reste intéressant. Moi, je pense que la flywheel, pour sa capacité à aussi provoquer de l'overload en excentrique, est intéressante, notamment pour les exercices sportifs qui nécessitent d'avoir une bonne force en excentrique. Euh, mais, euh, mais je pense qu'il ne faut pas le surcoter non plus. Donc c'est intéressant. Ça commence à se démocratiser, ça commence à devenir de moins en moins cher. Pourquoi pas s'en prendre une? Ça reste intéressant parce que aussi c'est une fois qu'on a la bonne roue d'inertie, qu'on peut lui mettre ce qu'on veut, bah, comme c'est lié à la vitesse, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir 150 points, on a juste besoin d'avoir une roue d'inertie, donc c'est pas bête non plus, mais c'est pas, voilà, c'est pas incroyable. Voilà, et sur ce, eh bien, Prince Antoine se retrouve pour une prochaine vidéo.